Bonjour à toutes et à tous, nous allons continuer sur le programme du Kal Arpitré Orma. Nous sommes à la seconde porte. Nous en parlé dans notre dernier cours sur la volonté de l'infini. Donc l'infini et la volonté. Nous allons voir maintenant la nature de cette volonté. Est-ce qu'on peut parler quand même de cet infini, de cette volonté? Le Rambam écrit dans cette seconde porte Retsono shel hamatzil yitbarach shemo hu rak tov. ולכן לא יתקיים שום דבר אלא טובו, וכל מה שהוא רע בתחילה אינו יוצא מרשות אחר חס ושלום, שיוכל להתקיים נגדו, אלא סופו הוא טוב ודאי, ואז נודע שלא יש רשות אחר אלא הוא. Dans cette seconde porte, le Rambam nous explique en fait l'unité de sa souveraineté, ce qu'on appelle le Shilton, Yehud HaShilton. Ce Yehud HaShilton, cette souveraineté de l'Éternel, qu'on appelle donc l'unité, il est tout seul, il gouverne le tout, elle s'explique à travers une idée que le Rambam appelle la Hatava, puisque ce Ratson, ou Raktov, il est uniquement le bien lui-même. Donc, cette volonté de l'être émanant donc de l'Éternel lui-même, n'est que bienfaisante, n'est qu'un bien ou un acte bienfaisant. Cette atava, cette bienfaisance, donc, il ne subsistera dans le monde que cette bienfaisance, rien d'autre que son bien. Et donc, tout ce qui pourrait subsister contre lui, à savoir, si on peut supposer quelque chose qui peut subsister contre lui, contre cette volonté donc infinie, comme le mal, alors ne pourra pas subsister. À savoir, on peut imaginer qu'une force ou un événement ou une créature peut faire contre sa volonté, s'opposer à son plan. En réalité, c'est d'une manière théorique seulement, c'est notre perception. Mais puisque la fin de tout est absolument que le bien, donc dans ce cas-là, nous verrons qu'il n'existe rien d'autre que le bien lui-même, que ce pouvoir, chez l'oyesh reshut acher est là. J'explique. Cette volonté de l'Éternel, elle s'explique à partir d'une notion qui est le bien. Donc, le Rambam nous dit, rien d'autre n'advient que son bien. Cependant, bien sûr, il y a cette idée qui est mal, le mal. Pour le Rambam, tout ce qui est mal, a priori, ici le mal est, comme il dit, le khatrila, a priori, ou au début on peut voir un bien. Donc c'est ce qu'on appelle a priori. On peut percevoir un événement ou une créature qui s'inscrit dans cet ordre qu'on appelle le mal. Pour le Ramchal, même cet événement, cet élément qui peut être appelé mal, ne provient d'aucun autre pouvoir qui pourrait exister, n'est-ce pas, contre le sien, contre sa volonté. Donc, sa fin, ou la fin du mal, est un bien certain. C'est-à-dire, ce tov shalem, ce tov mukhlat, Sofo ou Tov Vadaï, comme il dit, ce bien absolu, ce bien parfait, c'est ce qu'on va dévoiler à la fin pour nous. Mais effectivement, au début, on peut percevoir un mal, même si ce n'est pas un véritable mal dans l'absolu, mais dans la réalité ou dans la relativité, par rapport à notre regard à nous, par rapport à notre situation, parce qu'en vérité, qu'est-ce que c'est le mal? Le mal, c'est un manque de bien. Pour le Ramchal, dans Da'at Tfunot, il explique que Hara hu e'eder hatov, c'est la lacune du bien, c'est le manque du bien. Il n'y a pas de mal sans bien. C'est vrai, le mal existe. On ne dit pas que le mal est une illusion à ce niveau-là. Le mal est bien là, mais ce n'est pas une metsiout shel mamash, une véritable réalité. Ça paraît un petit peu paradoxal, véritable réalité. Dès que c'est une réalité, donc elle est véritable, elle est réelle. Metsiout shel mamash, ça veut dire ce n'est pas une vraie existence. Elle existe,
mais elle n'a pas une origine intrinsèque. Elle n'a pas une origine à part entière. Parce que le mal, lui, c'est un manque de quelque chose. Par exemple, si je possède une maison et je perds cette maison, alors la perte de la maison est un mal, est un manque de bien. Maintenant, ça peut être quelque chose de plus grave que cela, chez Mishmor. Il s'agit d'une perte d'un être cher. Alors, il y a un être cher qui a vécu avec nous. Et là, il ne vit plus. Donc, c'est un manque, une lacune. Donc, le mal, lui, est une lacune. Mais il est où cet être cher? Il est quelque part que je ne vois pas, que je ne perçois pas. Donc, le mal, c'est quelque chose que j'ai perçu en tant que bien. Et maintenant, il n'existe plus. Il n'est plus avec moi. On peut aller plus loin, dans des choses beaucoup plus hautes, plus grandes. Un jour, il y avait le temple à Jérusalem. Et aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Donc, c'est un khurban, c'est une destruction, c'est un mal, c'est un véritable mal. Le manque du temple, comme d'ailleurs le manque d'un être cher, ou le manque aussi d'un bien qu'on avait, qu'on possédait. Mais celui qui ne possédait pas le bien, ce bien, celui qui n'a jamais eu de maison, donc il ne vit pas le mal. Celui qui ne possédait pas un être cher, et donc il n'est pas mort, il n'a pas vécu, donc il n'est pas mort. Donc dans ce cas-là, le mal est relatif à quelque chose qu'on a possédé, qu'on a vu, qu'on a perçu, et qui n'existe plus. Ceci dit, avec cette introduction, je dirais très, très sommaire, sur l'idée du mal, il faut savoir que à partir de cette introduction du mal, on comprend que le mal n'est qu'a priori. À savoir, même si il agit en tant que mal, en tant qu'action, ou plutôt événement, ou une créature qui agit dans le mal contre nous, c'est seulement a priori. Parce qu'en vérité, elle ne procède pas d'un monde séparé de lui. Elle procède que d'une volonté. En d'autres termes, il n'y a qu'une seule volonté, la volonté du bien. La volonté du mal n'est pas une volonté. C'est un manque de volonté de bien, ou plutôt le bien qui est occulté, ou que je ne perçois pas maintenant. Donc, ce qui donne une place au mal. Ceci dit qu'à la fin, je verrai que le mal est au service du bien, que le mal a servi aussi pour le bien. On peut donner juste un exemple, très simple, celui qui est rapporté d'ailleurs chez nos maîtres dans le traité Megillah. Ce qu'a fait Haman, ce qu'a fait Achashverosh et Haman. Cet Ahmadiyyan d'il y a longtemps, déjà, qui lui voulait détruire tout le peuple d'Israël, nous le connaissons par Haman. Et voilà, que l'Éternel nous a montré que ce qu'a fait Haman, personne ne l'a fait. Même les 48 grands prophètes d'Israël ne l'ont pas fait. À savoir, ils nous ont amené à une prise de conscience de la véritable suprématie de Dieu, de l'Éternel, de la souveraineté de Dieu unique, qui gouverne et qui commande le tout. Donc en vérité, ce jour qui a été, pour le jour de Purim, qui a été décrété pour un jour de malheur pour tout le monde, pour tout le peuple d'Israël, s'est transformé en jour d'allégresse. Yom Shel Simcha, en jour de joie. Ceci dit que dès qu'on prend conscience du véritable gouverneur, du Yehuda Shilton, ce que le Ramchal appelle de la souveraineté de l'Éternel, alors dans ce cas-là, on est capable de transformer le mal en bien. Nous allons voir dans nos prochains cours cette idée de la transformation, ou plutôt du retour du mal vers le bien. Le mal retourne vers le bien. Mais à un moment donné, on avait l'impression que le mal est une réalité séparée. Le Ramchal dit non. Tout ce qui apparemment peut être considéré comme mal ne procède pas de rien d'autre que de sa volonté à lui. Il est l'unique volonté. C'est là donc l'unité de cette souveraineté. Nous avons vu donc dans ce chapitre la notion donc d'unité, la notion de souveraineté. Nous allons voir tout de suite dans le chapitre 3 ou la porte 3 encore cette idée du bien. L'Ambra nous dit dans le chapitre 3 Tachlit bri'at ha'olam hu liyot metiv kefi cheshko hatov betachlit hatov. Il ajoute encore un détail, mais cette fois-ci par rapport à la création du monde. Le but même, il le relie donc avec cet infini, le but de la création du monde, Tachlit bri'at ha'olam, le but de la création donc de l'univers, est
de prodiguer, métiv, de prodiguer de son propre bien, d'une façon absolue. Donc, dans cette porte, le Rambam nous explique quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, que si on peut attribuer à cet infini la souveraineté et la bienfaisance, la bonté, le bien, il faut savoir que cette idée du bien, elle est là aussi dans la création du monde. C'est-à-dire le but même de la création. Pourquoi l'Éternel a créé le monde? C'est vrai que certains grands penseurs disent qu'il est impossible de parler du but de la création, comme si la création était un fait. La création n'est pas un fait, c'est une volonté. Et dès qu'elle est une volonté, et donc elle est liée à un but, elle est liée à un regard, à une conception du monde. Le but de la création, c'est de révéler, de prodiguer, d'octroyer ce bien absolu. Ce bien qui est au fait son bien à lui. Hatov Shelo, tout vaut. Il s'agit donc de son propre bien. Ce n'est pas un bien qui est relatif. Parce que pour nous, qu'est-ce que c'est le bien? Si un homme, on va dire, a besoin d'1 million de dollars, alors on lui donne $1 million, il est content. Il a besoin d'une maison, on lui donne une maison, il est content. Qui a comblé une lacune, il a un besoin. Il se marie, donc pour lui c'est le bien. Vadaï, celui qui trouve une femme et se marie, accomplit un acte de bien, mais c'est aussi en lui-même. Cet acte reflète le bien lui-même. Matsaïcha, Matsatov, comme il est écrit, il a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Par contre, ici, ça reste quand même dans l'idée du relatif. C'est un bien qui est subjectif. Il s'agit de ce bien dont nous parlons maintenant, de ce bien de l'Éternel, de ce bien qu'il veut prodiguer à la création. C'est un bien qui est absolu, qui n'est pas lié à un manque. Comment peut-on parler donc de ce bien? De quel bien parlons-nous? En vérité, nous parlons d'un bien qui est lui-même. Et d'ailleurs, dans le Messie Sharim, dans la Voix des Justes, le Ramchal rapporte cette idée de bien, Kirvat Elokim Litov. Ce verset dans les psaumes qui nous rappelle cette idée du bien. C'est quoi le véritable bien? C'est la proximité, la connaissance de Dieu, la proximité de l'Éternel, s'approcher de lui, le connaître, s'unir, s'attacher à lui. S'unir, s'attacher à lui, c'est là la signification donc du bien. Le bien, c'est seulement lui. Nous avons vu dans la porte 2. Si lui est le bien, il veut octroyer aussi ce bien. Donc il n'y a pas d'autre bien que lui. S'approcher de lui, le connaître, le rejoindre, c'est là le véritable bien. S'éloigner de lui. Dans la pensée, bien sûr, parce qu'on ne s'éloigne pas, parce qu'il est partout. Donc dans ce cas-là, dans notre pensée, nous pouvons nous éloigner de lui. C'est là le mal. Le mal, c'est l'éloignement. Le bien, c'est le rapprochement, la proximité. Voilà donc pour la porte 2 et la porte 3, pour et le bien et le but donc de la création qui est le bienfait. Kol Touv et à bientôt.